Cette jeune étudiante marchait tranquillement dans un centre commercial, sans savoir qu'un homme la suivait depuis plus de 15 minutes. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'Alfonso Rodriguez, qui venait de passer les 23 dernières années en prison, attendait patiemment, juste hors du champ des caméras, guettant le moment où elle se retrouverait seule. Lorsqu'elle a enfin quitté le magasin, elle s'est dirigée vers le parking pour rentrer chez elle. Mais elle n'était pas seule. L'homme a suivi exactement le même chemin qu'elle. À 17h04, alors qu'elle était au téléphone avec son petit ami, l'appel s'est coupé net. C'est là qu'il a commis l'impensable. Il l'a enlevée, l'entraînant de force. Mais le plus effrayant, c'est que pendant que ses parents fouillaient désespérément le parking et retrouvaient sa voiture remplie de cadeaux de Noël, le téléphone de Dru, lui, continuait d'émettre un signal de l'autre côté de la frontière de l'État. Il aura fallu 147 jours de recherche déchirantes pour que l'on découvre enfin l'horreur. Le corps de Dru, abandonné dans un ravin au bord d'une route rurale, et son sang maculant la voiture de son agresseur. Le 30 août 2006, le jury déclare Alfonso Rodriguez coupable de l'enlèvement et du meurtre de Dru Siodine. La Maison-Blanche adopte alors la loi de Dru, Dru's Law, en 2006, établissant une base de données publique nationale des délinquants sexuels.